Je le disais tout à l'heure, ça valait bien la peine de virer Rudy Garcia si rapidement, car son successeur fait pire que lui. Walter Mazzarri, 3 victoires en 10 matchs. Catastrophique. Je vais commencer par les chiffres, ce sera plus simple. Garcia a fait 16 matchs avec le Napoli, toutes compétitions confondues. Mazzarri en a fait 10. L'échantillon est peu ou prou à un niveau équivalent, on va dire. Ça commence déjà à être une matière suffisamment confortable pour faire un petit comparatif. Du côté des victoires, 50% de victoires pour Garcia, 33% pour Mazzarri. Du côté des buts marqués, 1,9 buts marqués par match sous Garcia, 0,8 sous Mazzarri. Buts encaissés, 1,1 par match sous Garcia, 1,9 sous Mazzarri. 4 matchs consécutifs sans marquer. Alors, c'est vrai qu'au début, Mazzarri, il a eu un calendrier qui n'était pas simple. Il a joué des gros, et donc c'était un peu difficile de faire un comparatif complet. Mais là, sur les 4 derniers matchs, Roma, ok, c'est considéré comme un gros, mais équivalent au Napoli cette saison, mais Monza, Frosinone, Torino. Aucun but marqué. Ça commence à devenir vraiment très compliqué. L'idée, c'est pas de dire, de forcément dire Mazzarri, c'est pire que Garcia, etc. Je trouve que ça n'a pas forcément d'intérêt. Garcia, on l'a dit dans cette émission, il y a des choses qu'il a mal faites. La préparation physique estivale a été ratée. Et je pense même que si on demande à Garcia aujourd'hui, il vous dira que la préparation physique a été ratée, parce je pense qu'il l'a vu par lui-même, les blessures que ça a engendré, les difficultés physiques à faire les 90 minutes, il les a vues, il est comme tout le monde, il a des yeux. La communication qui a été ratée depuis le début, il y a des choses qui ont été vraiment... moi, que j'ai trouvé bizarre quand il arrive, première conférence de presse, où il te dit que lui, il connaît rien du passé de Naples et qu'il est là pour que les joueurs s'endorment pas. Non, surfe sur la dynamique positive. Je m'attendais un petit peu à ça et ça a été tout le contraire. Mais c'est vrai qu'avec Mazzarri, on n'a pas les résultats, on n'a pas le jeu, on n'a pas les buts marqués. On a une crise d'identité qui est maintenant claire et dramatique, je trouve. Quand on pense à ce qu'était le Napoli il y a 6 mois et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est vraiment difficile pour les tifosi napolitains. Il n'y a pas eu 3-0 ce week-end contre Torino. Contre le Torino, et puis est vraiment un match catastrophique. Alors, il perdait déjà 1-0. Mazzocchi, qui est la seule recrue du mercato hivernal, qui est un Napolitain, qui rêvait de jouer à Naples, qui arrivait avec une fougue à la mi-temps, il rentre, j'ai envie de bien faire, etc. Il arrive, tacle au niveau de la cuisse sur un adversaire, carton rouge direct. Donc après, ça a été l'enchaînement, 2-0, 3-0, etc. Mais les matchs sont vraiment très durs à suivre, sont même très pénibles dans le jeu. Il y a des joueurs qui sont perdus. Il y a l'homme de terrain de DAZN qui retransmettait le match, il racontait aujourd'hui sur une radio napolitaine que Gvara, pendant 10 minutes en deuxième mi-temps, il se tournait vers son entraîneur pour lui dire « mais je joue, je fais quoi ?» Donc Gvara aussi, il a voulu. Ouais, mais évidemment, c'était un des premiers à faire en sorte que Garcia soit en difficulté, comme Politano. Politano, sous Garcia, 6 buts, 3 passes décisives. Sous Mazzarri, 0 but, 0 passes décisives. Voilà, il y a des choses qui sont vraiment difficiles. Les supporters pensaient qu'avec Mazzarri, c'était le retour de quelqu'un qui connaissait Naples, donc il n'y aurait pas les difficultés communicationnelles de Garcia, où les supporters de Naples avaient l'impression d'être un peu pris pour des idiots par Garcia, sur le côté, moi je connais pas le passé, j'ai pas vu les matchs, puis je m'en fous, etc. Là, il se disait, bah cool, Mazzarri, on le connaît, il est déjà venu, il sait comment il va dompter un peu l'énergie de cette ville, etc. Et en fait, Mazzarri, c'est Mazzarri, à part chialer en conférence de presse sur un tel est blessé, l'arbitre a fait ci, machin, le bus, il allait à 25 au lieu de 27 km/h pour descendre la rampe du stade. Ça compte, ça. Ça compte énormément, mais je veux dire, c'est compliqué. Donc là, aujourd'hui, ils ont perdu patience, clairement. De Laurentiis surtout aussi. Alors, première chose, qu'il faut cibler. Les tifosi ont perdu patience auprès de Mazzarri, en se disant que Garcia, c'était peut-être pas si pire. Ce qui est intéressant, c'est qu'en Italie, vous avez une très forte communauté de sites à vocation journalistique autour des clubs. Je dis à vocation parce que certains le sont, d'autres non, avec des vrais journalistes qui s'en occupent. Et je regardais un peu sur les réseaux sociaux, Instagram, ce qui était publié après le match, et il y a notamment un site célèbre de supporters du Napoli, avec des journalistes dedans, qui faisait le bilan Garcia-Mazzarri. Et certains commentaires leur disaient « Ouais, vous êtes bien gentils les gars, mais vous avez été les premiers à cracher sur Garcia et à dire qu'il fallait le virer le plus tôt possible. Et maintenant, vous êtes en train de nous dire que c'est pas la faute de l'entraîneur, mais de De Laurentiis. » Donc il y a un problème. Effectivement, moi je pense, et je vous l'ai expliqué depuis le début de la saison, il y a plein de facteurs. De Laurentiis qui n'a pas tenu ses promesses contractuelles auprès de certains joueurs, qui a créé de la mauvaise énergie dans le vestiaire, Kvaratskhelia, Osimhen et d'autres. Des joueurs qui sont arrivés qui touchaient plus que ceux qui ont gagné le Scudetto, à qui on avait promis que leur salaire serait revalorisé, compliqué, qui ensuite ont eu des comportements
très individualiste. Ça a saoulé tout le monde. Souvenez-vous, quand je vous ai raconté Di Lorenzo, le capitaine, après 2 matchs, quand il a interrogé sur les gestes d'humeur des joueurs napolitains qui sortaient et qui reprochaient à Garcia d'être remplacé, qui est agacé. Di Lorenzo qui disait « Ces gestes-là ne doivent pas arriver, on va discuter ensemble pour que ces comportements s'arrêtent ». Tout ceci ressort un petit peu à la surface aujourd'hui. Et effectivement, De Laurentiis a raté de A à Z toute la gestion post-Scudetto. On a le sentiment que finalement, ça lui va bien parce qu'il avait envie qu'on dise que le Scudetto, c'était grâce à lui. Aujourd'hui, Spalletti n'est plus là. Et oui. Il écarte des joueurs au fur et à mesure. Et il essaye de se prendre toute la gloire du Scudetto. Sauf qu'il a mal géré l'été, le choix du premier entraîneur, le choix du deuxième entraîneur, le choix au mercato. Il y a des joueurs qui ont été recrutés que Garcia ne voulait pas. Après, c'est Garcia qui est censé les faire jouer. Il ne les fait pas jouer, il n'en voulait pas. Mazzarri arrive, il n'en veut pas non plus. Donc tu te retrouves avec des investissements à 30 millions d'euros sur Lindström, par exemple. Personne n'en veut. Donc ça devient extrêmement compliqué. Donc lui, il a dit « Ouais, bah, c'est un peu de ma faute. Tout ce qui arrive, c'est un peu de ma faute. » Effectivement, c'est un peu le cas. Pas seulement, mais aussi. Et les supporters napolitains ont explosé hier à Torino. Jet de fumigène, contestation, insultes envers les joueurs, insultes envers le président, etc. Et le Napoli est 9e de Serie A à 20 points de l'Inter. Voilà.